Pierre-Yves, on se retrouve pour faire le débrief de ce Brest-Monaco, victoire 1-0 du Stade brestois. Tu as choisi de revenir sur le match, sur un joueur et sur un chiffre. Tu expliqueras. Alors le match, Maël, c'est vrai qu'il y avait une frustration des Brestois après la rencontre à Angers perdue 3-2. Un match totalement à l'opposé de la philosophie quelque part de Dalloglio et ses joueurs. Ils ont marqué très rapidement à la 10e minute sur un but de Romain Fèvre avec une récupération assez haute. Et puis après, Monaco a pris le ballon, voilà, avec des joueurs techniques, Fabregas, Ben Yedder, pas mal de milieux. La possession, c'était 33% pour Brest à la fin du match. Une seconde période où ils n'ont pas touché le ballon, où ils ont couru après, et ils ont réussi à avoir une solidité défensive qu'ils recherchaient depuis le début de saison. Quelque part, ça manquait dans cette équipe-là. Et c'est vrai que de les voir comme ça souffrir, parce qu'ils ont souffert défensivement, mais tenir, un joueur comme Chardonnay, Duverne, ça a été très costaud derrière. Larsonneur qui n'a pas eu grand-chose à faire d'un point de vue arrêt, mais qui a été serein aussi, et des latéraux qui ont fait le travail. Donc voilà, on en reparlera peut-être après sur le joueur Paul Lannes, on va développer derrière, mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Brest a été efficace dans la surface adverse, avec pas beaucoup d'occasions, mais il a su les mettre. Et puis surtout, voilà, c'est la capacité à enfin défendre et à enfin avoir une solidité défensive pour Brest. Notons que c'est la deuxième fois, c'est le deuxième match en 6 journées qui n'encaisse pas de but. Ils avaient fait 2-0 à Dijon, et là aujourd'hui c'est 1-0. Comme tu disais, dans cette capacité à se rassurer, c'est fait. On en parlait avec Olivier Dalloglio juste à l'instant. C'est vrai qu'il y a eu une grosse frustration après Angers. Il a insisté cette semaine sur cette capacité à tenir, à souffrir mais résister. Et voilà, c'est un très bon point pris par. C'est 3 points pris par Brest, mais un très bon point dans l'esprit pour les Brestois. Paul Lannes, on aurait pu finalement choisir plein de joueurs, parce qu'ils ont à peu près été tous à peu près au même niveau. Il n'y a pas de joueur qui a été exceptionnel, pas de joueur non plus très en dessous. Mais voilà, Paul Lannes, dis-nous pourquoi. Paul Lannes, alors parce que pour plusieurs raisons, évidemment, vous savez très bien qu'Ibrahima Diallo part à Southampton. Ibrahima Diallo qui avait joué les 5 premiers matchs titulaires avec Brest. Et c'est vrai que Paul Lannes n'avait encore jamais commencé un match avec le Stade brestois. Et de le voir comme ça débuter, on se posait la question évidemment, Belkebla qui était aligné aussi à ses côtés, et on se posait la question, est-ce qu'il va tenir sur la durée, d'un point de vue physique, d'un point de vue récupération aussi, parce qu'il remplaçait un joueur, Diallo, qui était capable de récupérer beaucoup de ballons. Et c'est vrai que cette paire, alors Belkebla l'a beaucoup aidé aussi parce Belkebla était très actif. En gros volume, mais j'ai trouvé Lannes, il n'a pas forcément été très en vue, parce que c'est pas un joueur qui a, voilà, il y a eu d'autres joueurs qui ont été en vue, mais dans l'ombre un petit peu, j'ai trouvé très efficace dans la récupération, donner, recevoir, prendre. Ça a été un peu dur physiquement sur la fin de match, parce que voilà, il avait pas encore je pense 80 minutes dans les jambes, mais c'est intéressant de le voir à ce niveau-là. Alors après, est-ce que ça va durer dans le temps? Faut voir, mais sur ce match-là précisément, j'ai trouvé hyper intéressant par rapport à ce qu'il a montré, par rapport à ses capacités de récupération. Une question, Brest cherche un remplaçant à Ibrahima Diallo. Malgré ce match de Paul Lannes, ça reste important de prendre un remplaçant. Ça reste important parce que, comme je viens de le dire, à mon avis, c'est sur un match, c'est sur un one-shot. Est-ce qu'il va être capable de le répéter? C'est la question. Le profil aussi, peut-être. Profil aussi. On a posé la question à Dalloglio en conférence de presse. Ils vont essayer de chercher un joueur, mais ils ne prendront pas n'importe qui. Alors, clairement, s'ils n'ont pas le profil de récupérateur à la Diallo, il n'y aura personne. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a Magnetti, Mbok derrière aussi, Batokyo qui était blessé et qui peut jouer à ce poste-là. Donc voilà, la question c'est de savoir si ces joueurs-là, ces cadres-là sont capables d'assurer Belkebla à ses côtés par la suite. Mais c'est sûr qu'il reste à peu près 24 heures, un peu plus de 24 heures pour faire un choix sur une recrue. La recrue viendra si le profil correspond à ce que recherche Dalloglio, un récupérateur à la Ibrahima Diallo. Chiffre 10, parce qu'ils sont à la 10e place, parce qu'ils ont 9 points sur 18 possibles, si je ne me trompe pas, donc ça fait 50%. Aucun match nul, donc 3 victoires, 3 défaites. Mais surtout, ce que nous disait Dalloglio en conférence de presse, c'est que pour lui, Brest est à sa place. Il y avait des regrets après Angers. À Angers, il disait, il me manque 2 points dans mon tableau un petit peu de chasse. Là, aujourd'hui, pour lui, Brest est à sa place, 10e dans le ventre mou, hein, comme on peut dire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Brest peut jouer cette 10e place? Voilà, on en a un petit peu parlé auparavant. Si Brest arrive à garder cette solidité défensive, et sur certains matchs où ils sont un peu plus dedans, et à garder cette créativité sur des matchs un peu plus faciles entre guillemets, clairement oui, je pense qu'ils peuvent jouer la 10e place. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on voit des équipes comme Dijon, je pense que c'est plus faible, Strasbourg qui a du mal, Reims qui a du mal. Voilà, il y a quand même quelques équipes derrière, Nantes où Brest va aller la semaine prochaine,
Je suis pas convaincu que Nantes soit meilleur que Brest cette saison ce qui monte pour l'instant. Donc voilà, c'est milieu de tableau, 9 points sur 18. Surtout comme on l'a vu mal aussi juste avant de faire la vidéo, c'est que l'année dernière, il était 15e à la même journée. Donc voilà, il y a une évolution par rapport à ça et c'est intéressant pour la suite.